à l'Assemblée nationale. Des millions de Français vont voir leur épargne taxée encore un peu plus pour financer la sécurité sociale. Et la mesure est rétroactive jusqu'en 1997. Les explications de Laurent Desbonnets et de Stéphane Guillemot. Une taxe de 15,5%. C'est ce taux unique qui s'appliquera désormais à tous les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne logement et les plans d'épargne en actions. Jusqu'à présent, ce taux variait en fonction des années. Inférieur à 4% par exemple sur ce qu'ont rapporté ces produits d'épargne en 1997. Avec cette harmonisation par le haut, les épargnants devront donc payer bien plus de taxes que prévu. Les petites économies qu'on avait pu placer sur ce plan d'épargne logement, par exemple, parce qu'il était plus intéressant que les autres, eh bien, je ne sais pas ce que ça va devenir. Le PEL, entre guillemets, c'est quand même ce qui nous permet d'avoir un petit plus pour essayer, nous, à notre génération, d'avoir un appartement et d'être propriétaire. Et en l'occurrence, moi, ça me poserait un grand problème. On a l'impression que tout arrive en même temps, donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup pour moi et peut-être aussi pour beaucoup de Français. Une mesure critiquée aussi par l'opposition. L'UMP dénonce une taxe rétroactive puisqu'elle s'appliquera à tous les gains réalisés depuis 1997. Mais pour le PS, ce taux unique est avant tout une mesure de simplification. Il s'agit au fond de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'injustice. Le petit malin, il paye 3 ou 4% et puis l'autre 15,5%. Tout le monde paiera la même chose. On n'est pas dans une situation aujourd'hui où on peut réduire les impôts. Il y a des déficits énormes. Ce nouveau taux de prélèvement doit rapporter 600 millions d'euros, dont les 3/4 seront affectés au financement de la sécurité sociale. Et Valérie Lerouge nous a rejoint. Bonjour Valérie, on va essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, combien de personnes sont directement concernées et comment ça va se passer concrètement? Alors beaucoup de Français sont concernés. Déjà, tous ceux potentiellement qui disposent d'un plan d'épargne en action. 5 millions de détenteurs aujourd'hui, puis une grande partie des titulaires d'un plan d'épargne logement, les PEL. Alors ça dépend de l'ouverture, de la date d'ouverture du PEL, mais on estime environ 3 millions de personnes concernées. Enfin, un gros tiers des contrats d'assurance vie, selon ce qu'il y a dedans, à la louche, environ 6 millions de personnes concernées. Attention, parfois un même ménage dispose de 2 ou 3 de ces produits d'épargne. Valérie, quel sera l'impact précisément? Alors là aussi, il y a autant de cas de figure que de produits d'épargne ouverts, mais prenons 2 exemples. D'abord, un PEL, un plan d'épargne logement ouvert en 2005 avec 5 000 € déposés à l'époque. La famille a versé 540 € par an, c'est le minimum légal. Au moment de récupérer son argent, il faut payer aujourd'hui 10% de taxes, soit 230 €. Avec la loi que les députés ont votée hier, ce sera 15,5%, soit 350 €. Deuxième exemple, un plan d'épargne en action beaucoup mieux fourni, ouvert en 1997 avec 50 000 € dessus, sur 16 ans, en tablant sur un rendement moyen de 5%, c'était le cas à la bourse. Son détenteur empoche 55 000 € de gains, il va être taxé là-dessus, 10% aujourd'hui, 5 500 € à verser à l'État. Avec la nouvelle règle, eh bien, ce serait 15,5%, soit 8 500 € au moment de clore son PEA. Merci beaucoup Valérie pour ces exemples concrets. Les députés qui poursuivent donc l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et ils ont décidé de créer une taxe d'1 € par litre sur les boissons énergisantes. Elle sera effective dès le 1er janvier prochain et devrait rapporter environ 60 millions d'euros. Fanny Stenler et Julien Noury. La taxe Red Bull vient d'être adoptée. Avis favorable, je mets aux voix qui est pour. À partir du 1er janvier 2014, les boissons dites énergisantes seront taxées d'1 € par litre. Les députés qui ont voté la taxe ont rappelé les effets indésirables que provoquaient ces boissons sur la santé. Nous souhaitons à la fois en freiner l'usage et envoyer aussi un message aux consommateurs en leur disant « Attention, ce type de produit n'est pas anodin, c'est le moins qu'on puisse dire ». Ces boissons qui contiennent notamment de la caféine et de la taurine sont particulièrement prisées des jeunes et souvent associées à de l'alcool en soirée. Du coup, cette nouvelle taxe sera-t-elle dissuasive pour les consommateurs? Ceux que nous avons interrogés sont mineurs. De manière anonyme, ils nous affirment que cela ne changera rien à leur consommation. Vu qu'on en boit une fois par mois, 30 centimes de plus, ça va pas changer notre consommation. Nous, quand on sort du tennis, on va en acheter une, parce qu'on est fatigué, on a soif et tout, et c'est bon. Donc, franchement, on s'attarde pas trop sur le prix. En France, 60 millions de personnes en consommeraient chaque année. Le gouvernement table donc sur une recette de 60 millions d'euros par an. L'année dernière, la même taxe sur les boissons énergisantes avait été censurée par le Conseil constitutionnel.
On fait le point à présent sur les intempéries dans la Drôme. Les pluies ont été particulièrement violentes. À Clérieux, près de 150 maisons ont dû être évacuées à la suite de la rupture partielle d'une digue. Situation préoccupante également en Ardèche, où les habitants constatent ce matin l'ampleur des dégâts. Benoît Gadret et Philippe Fivet. Le mur du cimetière du village n'a pas résisté longtemps à la pression. L'eau a tout emporté et les riverains n'ont rien pu faire. La boue s'est engouffrée dans cette maison dont la construction venait de s'achever. Les résidents avaient emménagé il y a seulement 3 jours. Quand le mur est carrément tombé, j'ai juste eu le temps de partir en courant. Et encore on m'appelle et c'est tout dessous là-bas. La cuisine flambant neuve, canapé, télé, tous mes papiers, j'ai plus rien. Le phénomène de pluie cévenole a d'abord touché le département de l'Ardèche. En quelques heures, il est tombé par endroits l'équivalent de 2 mois de